Salut à tous, dans cette vidéo on va voir comment créer une bonne affaire en immobilier. Je vous partagerai également un outil que j'utilise pour analyser rapidement les différentes annonces, les différents biens, pour éviter de perdre du temps. Et également je vous partagerai une expérience personnelle avec un appartement et comment j'ai pu transformer cet appartement en une affaire rentable. Tout d'abord, il faut comprendre qu'une bonne affaire, c'est un bien qui va rapporter de l'argent tout de suite, qui va donner ce qu'on appelle du cash flow. Donc c'est un bien qui va être rentable maintenant et pas dans 10, 15, 20 ans lorsqu'on aura remboursé notre emprunt. Donc d'un côté, on va avoir toutes nos charges, donc tout ce qui est crédit, diverses factures, les impôts. De l'autre côté, on va avoir les loyers perçus. Eh bien, les loyers perçus mensuellement seront supérieurs à toutes nos charges de l'autre côté. Et donc ça, cet excédent par rapport à nos charges, cet excédent de loyer, on va appeler ça le cash flow. Et donc, pour rechercher ce type de bien, on va aller chercher des biens qui ont une rentabilité brute minimum de 10%. Alors, comment on fait ça? Pour ce calcul-là de rentabilité de 10%, eh bien, c'est relativement simple. On va prendre le loyer mensuel multiplié à l'année. Donc, mettons qu'on ait un loyer de 1000 euros mensuel, donc x 12, ça nous fait 12 000 euros. Un bien tout frais compris d'une valeur de 120 000 euros. Ensuite, on va simplement appliquer le calcul suivant. Donc, les loyers annuels divisés par la valeur du bien. Donc là, en l'occurrence, 12 000 euros divisé par 120 000 euros. Et on multiplie ce résultat par 100, donc ce qui nous donnera 10% de rentabilité brute. Il est vraiment important et nécessaire de rechercher des biens avec une rentabilité brute de 10%. Pourquoi? Parce qu'après, derrière, on va avoir plein de petits frais qui vont s'ajouter, donc les intérêts d'emprunt, les travaux imprévus, les impôts, les taxes foncières, etc. Et tout ça, derrière, mis bout à bout, eh bien, ça va vraiment faire diminuer notre rentabilité et on arrivera à ce qu'on appelle la rentabilité nette. Comme je le disais en début de vidéo, je vais à présent vous présenter une petite extension qui est installable sur Chrome et sur Firefox qui va vous permettre d'aller beaucoup plus vite dans vos recherches puisque cette extension va tout de suite vous calculer les rendements bruts. Donc cette extension elle s'appelle Livebox. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et lorsque vous l'installez, donc on la voit ici, vous allez avoir les rendements affichés. Donc là on voit 3,6, donc je l'ai ouvert un peu au préalable, on voit ce que ça donne. Donc on a notre annonce, une petite boîte sur le côté qui va nous afficher quelques chiffres. Et donc là ce qui va être intéressant pour travailler, on va voir le prix d'achat, les loyers hors charge potentiels, et il va nous donner le rendement brut. Donc si je fais le calcul avec vous, on est à 765 euros sur un an, ça nous fait 9180 divisé par le prix d'achat, donc 232 000 euros. On multiplie ça par 100. Et là, moi, j'ai 3,9, mais le décalage, il est à cause de la taxe foncière qui est prise en compte dans leur calcul. Mais là, sur ce bien-là, on serait plus à un rendement brut de 3,9%. Donc là, on va pouvoir voir ça très rapidement. Donc à chaque fois, 4,1, 3,5, 5,5, etc. On a quelques-uns qui peuvent être un peu plus intéressants. Donc là, ici, 9,2. On va pouvoir reprendre encore une fois tous les chiffres qu'il y a. Donc là, si je refais le calcul, mais cette fois-ci, en prenant en compte la taxe foncière, donc on peut faire 732 fois 11, comme ça, je déduis tout de suite la taxe foncière, divisé par 87 600, je multiplie par 100, et j'arrive à 9,19, donc 9,2 pour eux. Donc on est raccord, c'est la taxe foncière. Donc là on a ce type de bien, on voit que on a quand même des choses à refaire. C'est assez vieillot, il y a du lambris, du cache-misère, donc beaucoup de travaux, et c'est pour ça que ce bien-là est à 10%. Et on va pouvoir en plus tenter de négocier encore plus le prix du bien, puisqu'il y a beaucoup de travaux à faire, et donc ça va nous donner un levier de négociation supplémentaire. Comme vous avez pu le voir dans cette petite présentation de Livebox, lorsqu'on regarde les rentabilités brutes des biens, eh bien finalement on n'en voit aucun à 10%. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre qu'une bonne affaire, ça ne se trouve pas, mais ça se crée.
Pour ça, on a deux solutions. La première, ça va être de négocier le prix du bien. Alors il faut comprendre que le marché immobilier aujourd'hui, par rapport à il y a quelques années en arrière, a complètement changé. Alors si je reviens quelques années en arrière, les obtentions de crédit étaient beaucoup plus simples, les taux d'intérêt beaucoup moins élevés, et donc ce qui faisait qu'on était vraiment un marché de vendeurs, on avait beaucoup plus d'acheteurs potentiels, des personnes en mesure d'obtenir un crédit immobilier par rapport au nombre de biens et de vendeurs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de personnes qui voulaient acheter les mêmes types de biens. Donc c'était beaucoup plus facile pour les vendeurs de dire non à certaines négociations. Aujourd'hui, depuis quelques années, depuis l'époque du Covid, bien, le marché s'est complètement inversé puisque les crédits sont beaucoup plus difficiles à obtenir, demandent énormément de garanties, les taux d'intérêt ont explosé. Et bien aujourd'hui, vous avez beaucoup moins de personnes en mesure d'obtenir un crédit, donc beaucoup moins d'acheteurs potentiels par rapport au nombre de vendeurs. Et si en plus on ajoute à ça les coûts des travaux qui ont fortement augmenté, de nouvelles législations telles que le DPE qui empêche de mettre certains biens en location lorsqu'ils ne respectent pas certaines étiquettes énergétiques, eh bien, on se retrouve avec énormément de leviers pour négocier avec les vendeurs et avoir des prix à la baisse. C'est vraiment au moment de l'achat qu'on va faire une bonne affaire, c'est pas en essayant d'économiser un peu d'argent sur les travaux en prenant les artisans les moins chers, ou bien en essayant de prendre un dispositif fiscal qui peut sembler avantageux au départ, ou même en mettant un mobilier un peu cheap en espérant économiser 2000 euros. Parce que je vous invite à vous poser cette question lorsque vous mettez un bien en location. Cette question elle est simple, c'est est-ce que je pourrais vivre dans ce bien? Et franchement, lorsqu'on voit quelquefois ce qui est mis sur le marché locatif, ça donne vraiment pas envie d'y vivre. La deuxième solution, ça va être de déceler un potentiel que personne n'a vu. Pour vous donner un exemple, il y a de ça quelques années, j'ai acheté un appartement qui était initialement un T3 de 71 mètres carrés. J'ai pu l'avoir pour 77 000 euros, frais d'agence et frais de notaire inclus. Et donc si je l'avais rénové puis loué dans la même configuration, j'aurais pu le louer pour 800 euros par mois. Alors à 800 euros par mois, pour être à 10% brut, on va faire le calcul suivant. 800 euros sur 12 mois, ça nous fait 9 600 euros de loyer par an. Ensuite, on multiplie 9 600 multiplié par 10, ça nous donne 96 000 euros d'enveloppe totale pour être à 10% brut avec un loyer à 800 euros par mois. Ensuite, pour trouver l'enveloppe travaux, on va faire 96 000 moins 77 000, ce qui nous donne 19 000 euros de budget travaux, ce qui, dans ce cas-là, était vraiment trop juste avec des grosses rénovations à faire, la cuisine qui était à refaire, la salle de bain qui était à refaire, les sols également, la peinture, il y avait même les fenêtres à changer. Mais ce qui était vraiment intéressant avec ce bien, c'est qu'il avait un grand séjour et donc l'espace suffisant pour y ajouter une chambre supplémentaire et le transformer en T4, exploiter le bien en colocation de 3 chambres et le louer aujourd'hui pour 1040 euros par mois. Alors maintenant, si on refait le calcul précédent, mais avec le nouveau loyer, ça nous fait 1040 euros sur 12 mois, 12 480 euros de loyer par an, 12 480 euros multiplié par 10, ce qui nous donne 124 800 euros pour être à 10% brut avec un loyer à 1040 euros par mois. Et ensuite pour l'enveloppe travaux, donc 124 800 euros moins 77 000, ça nous donne une enveloppe de 47 800 euros, ce qui est quand même beaucoup plus confortable pour faire des travaux de rénovation. Et cette rentabilité brute de 10% est vraiment importante à prendre en compte parce que lorsque vous montez un projet de rénovation tel que celui-ci, vous n'êtes jamais à l'abri d'un imprévu. Cette rentabilité brute de 10%, elle est vraiment importante à prendre en compte parce que lorsque vous montez un projet tel que celui-ci avec beaucoup de rénovation, on n'est jamais à l'abri d'un imprévu. Alors dans ce projet de colocation, la facture initiale des travaux de rénovation, elle était de 43 000 euros, ce qui fait avec le prix d'achat un coût total de 120 000 euros. Et donc avec notre loyer de 12 480 euros par an, divisé par le prix total du projet, donc 120 000 euros, on multiplie ce résultat par 10, ça nous donne nos 10% bruts. On est rentable. Mais quand on fait des travaux, il y a toujours des surprises et la facture totale pour les travaux a finalement été de 79 000 euros, donc une facture totale de 156 000 euros. Et si on reprend notre calcul, donc 12 480 euros de loyer divisé par le prix d'achat 156 000 euros,
On multiplie ce résultat par 100, ce qui nous donne 8% de rentabilité brute. Alors, ce n'est pas l'opération parfaite, mais avec la fiscalité pour laquelle j'ai opté et ayant beaucoup de travaux à déclarer en amortissement, eh bien, je ne paye aucun impôt sur les revenus que me génère ce bien. Également, avec les travaux qui ont été faits, ce bien vaut aujourd'hui 155 000 euros, donc il couvre l'entièreté des frais qui ont été engagés, même si au préalable, il a été nécessaire de fournir un petit apport qui couvre l'entièreté des intérêts d'emprunt. Néanmoins, ce bien me dégage du cash flow, donc je reçois de l'argent tous les mois en excédent. En résumé, une bonne affaire, c'est pas un coup de chance, c'est un bon prix d'achat plus votre capacité à exploiter les qualités d'un bien que personne n'a vu. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment analyser son marché immobilier. Et maintenant, je suis assez curieux de savoir quelles ont été vos expériences, vos divers investissements immobiliers, à savoir les différentes bonnes affaires que vous avez pu créer, les potentiels que vous avez pu révéler chez vos biens. N'oubliez pas que vos commentaires me sont toujours très utiles, que ça m'aide pour créer de nouveaux contenus, de nouvelles vidéos, et je prendrai le temps de répondre à toutes vos questions ainsi qu'à tous vos commentaires.